Les grandes conquêtes et les reconquêtes, c'est l'invisible qui a décidé de m'accompagner. C'est aussi l'invisible qui est avec moi désormais. Cela aussi veut dire que les conquêtes sont des réalités spirituelles d'abord. Frères et sœurs, tant que tu seras ici sur terre, n'oublie jamais la réalité de la spiritualité de la vie. Souvent, nous avons un concept de réalité, nous nous voyons beaucoup plus humains qu'esprit. Il faut intérioriser, comme on bat ton cœur, là, que tu es d'abord une réalité spirituelle. Même jusqu'aux petits détails, dans d'autres aspects de ta vie, n'oublie jamais ce concept biblique, que tu es une réalité spirituelle d'abord avant d'être matière. Tu dois poser ces enseignements et les thèmes de cette année en rapport avec cette réalité comme base. Les conquêtes dont il est question là sont des combats spirituels, parce que les conquêtes sont des épreuves de force. C'est le plus fort qui écrase le faible. C'est celui qui a compris avant les autres qui les dépasse. C'est celui qui a une bonne information pour savoir sur quel bouton il faut appuyer. C'est celui qui passe devant et les autres commencent à le suivre. Vous n'avez aucune discipline spirituelle, mais vous rêvez de grandes choses, de grands percées. Aucune discipline spirituelle, mais tu te plains, il y a des choses qui t'arrivent, tu commences à blâmer les gens. Au cours de cette année, tu ne peux pas aller de conquête à conquête. D'abord dans la phase de conquête, si tu n'es pas éminemment spirituel. La conquête est d'abord spirituelle. Et quand nous parlons de conquête, nous rentrons dans différentes plateformes, sphères et des régions spirituelles où se trouve tout ce qui a été destiné pour notre bien sur la terre. Il y a plusieurs plateformes dans le régime spirituel. D'autres sont plus proches de nous, d'autres encore plus éloignées. Des entités spirituelles, les zones, les espaces, les territoires, les régions spirituelles. C'est ça les combats que tu auras menés pour conquérir les espaces, les sphères spirituelles, les régions spirituelles, pour élargir et étendre ton influence sur la terre. Mais cela s'engage dans le monde des esprits. Quand je te dis conquérir les espaces, conquérir les terrains, toi tu vois que c'est la facilité, tu vas avoir des terrains, tu vas construire, mais c'est le prix des batailles. Ne rêve pas, parce que tu aimes beaucoup la simplicité. N'oublie pas, je t'ai dit, une fois qu'on vient sur la terre, il y a des réalités que nous affrontons, parfois même qu'on le sache ou ne le sache pas. Numéro 1, quand tu sors du ventre de ta mère, tu es rentré dans une zone ennemie. Et le propriétaire de cette zone te connaît, parce que le monde entier est sous l'emprise du malin. Deuxième réalité, c'est quand nous naissons de nouveau, où on confesse publiquement notre appartenance à Christ. Tu deviens recherché. On doit l'attraper et nous le ramener ici. On doit lui prouver qu'on ne peut pas nous défier. Il doit être un message pour les autres qu'il a choisi un mauvais chemin. On doit lui faire ça jusqu'à ce qu'il revienne ici. Ce sont les deux réalités spirituelles. Le monde de 2026, c'est un champ de bataille et non un supermarché pour se promener. C'est-à-dire, si je combats pas, les entités spirituelles me combattront. Je dois d'abord me battre pour conquérir la plénitude de mes droits en tant que fils ou fille de la promesse. Et après, je dois aller à l'assaut pour la reconquête de ce que l'ennemi m'avait pris. C'est-à-dire, je dois réapprendre à lier tout ce qui m'avait lié. Le principe est simple. Si je ne lie pas les esprits me lieront. Si je les combats pas, ils me combattront. Si je les attaque pas, ils m'attaqueront. Malheur à ceux qui pleurnichent. Malheur à ceux qui s'attendent qu'on combatte pour eux, alors qu'eux-mêmes restent passifs et fainéants.